Hello les amis, nous sommes ici présentement en Tunisie, dans la ville de Sfax, précisément au kilomètre 19 à Conakry. Bon, aujourd'hui, hier, la garde nationale est venue nous donner 48 heures pour quitter les lieux. Donc, demain, là, ils vont venir brûler partout ici. Là. Donc, ils nous ont demandé d'enlever nos campements ici. Donc, nous ne savons plus quoi faire. Ils ne nous laissent pas avancer et ils ne nous permettent pas de retourner en arrière. Puisque même quand on parle l'OIM pour signer la déportation, ils ne nous prennent pas en charge. Et même là-bas, devant l'OIM, la garde nationale prend des gens là-bas. Et quand ils nous prennent, ils mettent les gens en prison. Et après la prison, c'est le désert. Donc, c'est vraiment un très grand désastre. J'aimerais que les dirigeants de notre pays puissent se mobiliser pour nous aider à nous sortir de là. C'est bien vrai, personne ne nous a envoyé, c'est ce que vous avez dit, mais n'importe qui sait pourquoi est-ce qu'il est sorti. Tout le monde n'a pas la même manière de vivre dans le pays et n'importe qui sait la raison pour laquelle il est quitté de chez lui. Même si maintenant si on cherche à rentrer, c'est parce qu'on n'a pas de choix et parce qu'on n'a pas la possibilité de retourner en arrière. Regardez partout. Les gens ont cassé les campements aujourd'hui partout. Regardez les choses. Regardez partout là. Il n'y a plus personne. Donc j'aimerais vraiment que vous nous aidiez à publier pour que pour voir s'ils peuvent changer ou nous permettre de rentrer chez nous ou alors nous permettre d'avancer. Mais je sais que nous permettre d'avancer est vraiment impossible. Mais au moins se rentrer chez nous, c'est ce que nous voulons présentement. Parce que même quand ils nous chassent, si on leur demande où est-ce qu'ils veulent que nous partions, ils disent qu'ils ne savent pas. Ils veulent qu'on rentre chez nous. Chaque jour, les clochards tunisiens nous agressent ici, nous blessent, ils prennent ce qu'on a. Même la garde nationale parfois prennent ce qu'on a. Nos téléphones, l'argent, nos matériels et tout et tout. Donc c'est vraiment très très compliqué, s'il vous plaît. Aidez-nous. Les amis, vous avez écouté la tantine. Elle porte comme ça la voix des milliers des Africains qui vivent en ce moment précis en Tunisie et qui sont pourchassés comme des chiens en Tunisie. Elle vous a montré l'espace où elle campe. Elle vous a montré le bunker que les Tunisiens sont venus détruire. Ah oui. Les Tunisiens les demandent de partir. Les amis, je ne sais pas par quel canal on pourra faire pour apporter de l'aide. Mais les âmes de bonne volonté, s'il y a possibilité, si vous avez des contacts là-bas, ceux que vous pouvez aider là-bas, faites-le les gars. Parce que la sœur où elle est, son objectif, son but, était d'arriver en Europe, en bain. Mais où elle est là, il n'y a plus possibilité pour avancer. Beaucoup comme elle sont là-bas en Tunisie, il n'y a plus possibilité d'avancer ou même de reculer. Reculer, il pourra encore avoir possibilité, mais ils ont besoin du soutien. Tous les âmes de bonne volonté, si quelqu'un peut faire quelque chose, si quelqu'un a le contact de tous ceux-là qui sont là-bas, ou bien de ceux qui ont posté la vidéo, les gars, mettons la main dans la poche et sauvons quelques-uns parmi eux. Pourquoi? Parce que quand il y a massacre, quand il y a ce qu'on appelait à notre époque le bombe-là, vous allez entendre les victimes, d'autres vont tomber sur le champ. Ils vont venir ramasser beaucoup, aller verser au désert. Comme vous voyez l'actualité du désert tous ces derniers temps. Tapez un peu l'actualité du désert tous ces derniers temps. Vous verrez, chaque jour qui passe, nos frères et sœurs tombent au désert. Parce que là-bas, la sécheresse au désert, ça n'a pas de nom. C'est difficile de vivre, de faire 2 jours, de faire même une journée au désert. Ah oui, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les amis, comme moi je parle toujours de l'aventure, à chacun de vivre sa propre expérience. À chacun de savoir s'il doit se lancer ou pas. Parce que je ne suis pas là pour conseiller. Avec les injures que vous me donnez là. Non. Personne, on ne conseille pas l'aventure. On ne conseille pas. Vous avez écouté ce que la sœur a dit. Elle n'est pas sortie parce qu'on l'a demandé de sortir. Elle dit, chacun sait pourquoi il est sorti. Chacun sait pourquoi il est sorti. Oui, ça veut dire, si tu disais même n'importe quoi à la tantine de ne pas sortir, tu allais être son ennemi. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup qui sortent parce qu'ils font du suivisme. Parce que l'enfant de l'autre est sorti, il est entré, moi aussi je vais sortir. Mais chacun sort par ses raisons personnelles. Alors si cette vidéo peut vous dire quelque chose, interprète ça comme tu veux, à ton goût.
Mais entendre dans ma bouche que non, fais l'aventure, non, ne fais pas l'aventure, non. Je ne peux que venir ici vous présenter les faits et mon vécu. C'est de ça qu'il s'agit. En aventure, il n'y a pas maman, il n'y a papa. En aventure, il n'y a pas que mon frère camerounais. Non, en aventure, tous les Africains sont un. Les réalités de l'aventure, non. On n'explique pas. Ça se vit. Ça se vit. Et c'est ceux-là qui ont vécu qui peuvent vous parler ce qui se passe là-bas. Vous dire ce qui se passe là-bas. En conclusion, les amis, voilà ce que nos sœurs vivent en ce moment au niveau de la Tunisie. Cette vidéo a été postée hier. Cette vidéo a été postée hier. Et comme je l'ai dit à l'entame, les amis, je ne sais pas par quel canal, je ne sais pas comment, il y a beaucoup parmi vous qui avaient des contacts, qui connaissaient les gars là-bas qui peuvent, voilà, par qui on peut les soutenir afin de rentrer. Parce que, comme la tante ici a dit, elle veut rentrer au Cameroun. Elle veut rentrer au Cameroun. Elle aimerait bien avancer, entrer en bain. Mais là où elle est là, comme elle a dit, si bien dit avec sa bouche, c'est serré. C'est compliqué. Voilà. Et si elle blague là, c'est sa life qu'elle va perdre. Oui, parce que les Tunisiens, ce sont des personnes. Ce sont des personnes sans cœur. On voit tous les jours. On voit tous les jours ce qu'ils font. Comment est-ce qu'un être humain bien constitué, un être humain qui a de l'humanisme en lui, il peut aller jeter les autres êtres humains au désert? Ou il sait très bien que là-bas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de boutique, il n'y a même pas, je ne sais pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas te ressourcer en termes vitaux, eau alimentaire. Il n'y a pas. Mais eux, ils te prennent, ils partent te jeter là-bas. Les amis, partagez cette vidéo. Pour les nouveaux, vous connaissez, augmentez le blog fort. Abonnez-vous, les amis.